Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex. À 2 semaines de notre pause estivale, Anime News revient avec son 237e numéro. Chroniques et news sont au menu avec Delcourt Manga, Kana, Akata, Glénat, AB Vidéo et Crunchyroll. Vous êtes prêts ? Eh bien, c'est parti. Le tome 5 de Liselotte est sorti depuis quelques semaines chez Delcourt Manga. L'auteur de Fruits Basket emmène ses personnages en forêt dans ce titre shoujo qui nous ravit toujours autant. Ce tome 5 est l'occasion pour Werg, le misanthrope, de tisser un lien particulier avec Anna, tandis que Liselotte et Engetsu vont se rapprocher. Romantisme, apprivoisement de l'autre, c'est le tome 5 de Liselotte signé Natsuki Takaya chez Delcourt Manga. Et dans les suites, en voici une dont le manga est l'œuvre de l'auteur de Nana. Un titre plus ancien que Nana, mais de circonstance car très estival. Ça s'appelle Marine Blue. Le tome 2 est sorti et ça sent bon l'écume des vagues. Surf, amour et compétition sont de mise. Compétition au pluriel, car le quatuor amoureux que développe l'auteur induit lui aussi une rivalité. Un drame va d'ailleurs se dérouler autour d'une vague. À découvrir donc Marine Blue, dont le second tome est disponible depuis quelques semaines chez Delcourt Manga également. C'est signé bien sûr Ai Azawa. Parmi les titres qui vont nous faire passer un excellent été, Save Me Pity tient une place d'élite. Son tome 3 est disponible chez Kana Manga et Elsa Brandt, virtuose du rire et du gag, sait aussi bien mettre en scène les catastrophes de notre pauvre Xanthe que les procès. Aucun temps mort, un graphisme tordant et réussi, de la descente aux enfers jusqu'à Caribe. Save Me Pity tome 3, c'est l'Olympe du rire. À suivre donc, puisqu'un tome 4 est d'ores et déjà annoncé. Save Me Pity tome 3, c'est signé Elsa Brandt chez Kana Manga. De belles sorties chez Akata en ce mois de juillet, et pour tous les goûts en plus. Je commence avec l'excellent Double Jeu qui revient avec un tome 3 chargé en émotions. La vérité est parfois dure à affronter, mais Nobara, qui vit sous l'apparence de sa sœur décédée, veut découvrir son meurtrier. Celui-ci est peut-être plus proche qu'il ne le croit, celui-ci a peut-être changé d'apparence. Un design shoujo qui tranche avec les sujets et sentiments abordés. La vengeance, la mort, la culpabilité, c'est tout ça, Double Jeu. Un titre à double sens, un manga à double saveur, Double Jeu, c'est chez Akata. L'excellent et remarqué Lady Boy vs Yakuza est de retour avec son tome 3, sorti pour l'occasion de la Japan Expo. Toshifumi Sakurai poursuit son titre atypique et décapant, sans aucun tabou. Le personnage Kozo dans ce volume va déchanter après un assaut qui va s'avérer quasi fatal pour Lion. Design unique et très particulier, loin des codes habituels du manga, le gore côtoie le sexe à la Yakuza et notre pauvre transsexuel en bave encore. À réserver bien entendu à un public adulte et averti, Lady Boys vs Yakuza tome 3, c'est chez Akata. Akata toujours avec le 4e tome du très beau manga Orange, signé Ichigo Takano. Ce 4e tome vient de sortir, il a même été primé par Manga Sanctuary, Manga News et Animeland. Cette très belle histoire de romance d'adolescents bénéficie toujours d'un beau graphisme des personnages. Dans ce volume, Kakeru et Nao vont devoir apprendre ce que signifie sortir ensemble. Ah, c'est beau l'adolescence. Une narration fine et sensible pour un titre à lire absolument, c'est Orange, tome 4 aux éditions Akata. Et toujours et enfin chez Akata, c'est Prisonnier Riku et son tome 10 qui vont également vous accompagner cet été. Shinobu Seguchi signe toujours les aventures du jeune Riku, 13 ans, condamné par erreur à 30 ans de réclusion. C'est un tome 10 dans lequel la loyauté de Riku va être mise à l'épreuve. Sa résistance à la torture lui permettra-t-elle de ne pas trahir Renoma ?
L'humanité de ce garçon n'a d'égal que la cruauté de ce monde carcéral. Prisonnier Riku et son tome 10, c'est chez Akata. Glénat frappe fort ce mois-ci. Beaucoup de nouveaux titres rejoignent le catalogue de l'éditeur. Je vous propose cette semaine d'en découvrir une partie. Et tout d'abord un retour gagnant pour monsieur Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball et de Dr. Slump. Un retour avec Jaco de Galactic Patrolman. C'est un one-shot qui nous dévoile l'arrivée de ce personnage, Jaco, un représentant d'une super élite galactique qui veille sur la paix de l'univers. Il va atterrir sur notre planète et faire la connaissance d'un vieux scientifique qui s'est établi sur une petite île. Tiens donc, Jaco a des méthodes expéditives et sa naïveté parfois n'est pas sans évoquer celle d'un certain Goku. Jaco se positionne clairement dans le même univers que Dragon Ball ou Dr. Slump et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'on découvre des ponts avec Dragon Ball justement. D'ailleurs, à la fin de ce manga, on en apprend un peu plus sur les Saiyans et sur les parents de Son Goku. Et puis, certains le savent peut-être déjà, dans le film de Dragon Ball Z, la résurrection de F de Freezer, le personnage de Jaco est présent. Akira Toriyama n'a rien perdu de son trait dynamique qui a fait le succès de ses œuvres passées, ni de son humour, puisque Jaco se positionne clairement dans le registre de l'humour. Jaco est donc un régal entre deux séances de plage ou de piscine. Et puis dans les retours gagnants, place à Akira Toriyama bien sûr, mais aussi à Masakazu Katsura pour un duo décapant et un one-shot qui porte leur nom, Katsuhara Akira. Masakazu Katsura, c'est l'auteur de Wingman ou de Video Girl, entre autres, et il signe les dessins de ces deux histoires courtes imaginées par Akira Toriyama. Quand l'humour de l'un se mêle au somptueux graphisme de l'autre, le résultat ne peut qu'être bluffant. Une collégienne terrienne qui part aider des extraterrestres sur leur planète pour se débarrasser de vilains malfrats, ça c'est le pitch de la première histoire, et puis dans la seconde, on suit le parcours d'un vampire nommé Jiya, qui sème la terreur sur Terre, mais enquête également sur la disparition de son collègue. Je vous le disais, on est scotché par la qualité des dessins, par le dynamisme de la mise en scène et en prime, on a droit à de beaux model sheets, c'est des planches de recherche graphique, pour conclure ce manga. Alors, pas de raison de s'en priver, je vous rappelle ces deux titres, Jaco de Galactic Patrolman signé Akira Toriyama et puis Katsura Akira signé par Akira Toriyama et Masakazu Katsura, un régal. Et puis allez, la suite des sorties Glénat, je vous en parlerai la semaine prochaine. Un petit mot pour vous signaler que Goldorak, le mythique robot de l'espace, est enfin disponible en Blu-ray. La première des box est sortie chez AB Vidéo avec bien sûr la VF, la version originale sous-titrée et les 27 premiers épisodes de la série. Une jaquette assez discutable, mais bon, c'est comme ça. AB Vidéo, Goldorak en Blu-ray, premier coffret, c'est sorti. Attention, série culte pour terminer, une série live, et oui, une fois n'est pas coutume, je vous parle d'Ultraman. Ultraman, une série mythique qui débarque en France sur Crunchyroll. Depuis la semaine dernière et chaque mardi à 12h30, Ultraman vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode sur Crunchyroll. Ultraman, c'est une série live mythique au Japon, une série de style tokusatsu, comme on le dit là-bas, une série avec un super-héros comme Xor ou encore Spilvan. Depuis 1966, cette licence, imaginée par Eiji Tsuburaya, qui est d'ailleurs le co-créateur des films de Godzilla, eh bien cette série, cette licence a régulièrement donné lieu à des suites et c'est la nouvelle mouture appelée Ultraman X qui est en ligne sur Crunchyroll avec son premier épisode. Je vous rappelle qu'actuellement Kurokawa met Ultraman également à l'honneur dans son catalogue avec un manga nouvelle mouture. Ultraman X, c'est donc à découvrir de toute urgence, un pilier de l'audiovisuel japonais, Ultraman sur Crunchyroll.
Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis comme chaque semaine. Je vous signale quand même que dans quelques minutes, on va pouvoir découvrir Rémi Guérin et Guillaume Lapère, les auteurs du manga édité chez Ankama City Hall. Je les avais rencontrés à l'occasion de la Japan Expo, l'occasion donc d'en savoir un peu plus sur eux et sur leur univers. Donc ne décrochez pas, c'est juste après ce 237e Anime News. Un mot également pour vous dire que mon compte Twitter est à votre disposition, Alex_anime_gk, et puis nos pages Facebook le sont aussi. Le replay vidéo, comme chaque semaine, c'est sur generikids.fr, sur Dailymotion et sur YouTube. Et puis, Anime Story, c'est le second rendez-vous animation japonaise sur Generikids, chaque mercredi à partir de 21h. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generikids. Vous êtes bien avec nous, vous êtes sur Generikids, alors restez-y.